Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un peu particulier puisqu'il s'agit des énergies pour le mois de novembre 2021 et pour nous tous. Pour ce faire, j'ai choisi des cartes du tarot de Marseille et puis des cartes de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers et pour certains j'ai pris aussi celle de la sagesse de l'oracle pour un petit peu éclairer les messages. Alors, on va commencer par la première question qui était de savoir qu'est-ce que les mois précédents nous ont appris sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes. Et ici, nous avons le cavalier de denier et la fertilité des émotions. Alors, qu'est-ce que l'on a appris ces dernières semaines ou ces derniers mois vis-à-vis de nous? On a appris que l'on était peut-être pragmatique, méthodique. Le cavalier de denier, oui, c'est le chevalier qui avance avec méthode, qui n'a pas peur de multiplier ses efforts pour arriver à ses fins. Et donc on se rend compte qu'on est capable de persévérance, qu'on est capable d'avoir une vision aussi sur le long terme, et qu'on est capable effectivement de s'engager sur des événements, sur des projets longs. Sur des projets longs, voilà, tout simplement. Associé avec la fertilité des émotions, ça nous montre également que l'on a compris que l'on pouvait utiliser toutes nos émotions, tout ce qu'on ressentait pour aller de l'avant et pour se projeter et s'accomplir tout simplement. Avec les cartes suivantes, je suis allée voir qu'est-ce qu'on avait appris de nos actions lors de ces dernières semaines et lors de ces derniers mois. Et il est tombé le 3 de coupe et le temple intérieur. Alors, le 3 de coupe et le temple intérieur, qu'est-ce que ça vient nous dire? On a compris dans nos actions qu'on a compris qu'il était intéressant de s'associer, d'aller rechercher la joie, la motivation intérieure et cet élan de vie dont je n'arrête pas de parler depuis un certain temps pour aller créer, pour aller poser nos actions. On a compris que s'impliquer, s'associer avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que nous, qui sont dans les mêmes énergies que nous, créer des actions plus abondantes et qui nous correspondent forcément davantage. D'accord ? Voilà ce qu'on a appris. Et avec le temple intérieur associé à cette carte, on a compris que, je vous lis le petit texte, que la connexion directe avec la puissance de l'univers était en nous et que la décision de l'activer était en nous aussi. Donc, on a compris dans nos actions que c'était d'abord en allant rechercher cette joie intérieure et cette connexion avec nous-mêmes et ensuite en la capitalisant avec des personnes qui sont dans ces mêmes énergies que nous, que nos actions, que nos projets que l'on posait dans la matière avaient beaucoup plus de chances de fleurir et d'évoluer, de s'expanser. Ok, ensuite, avec les troisièmes cartes, je suis allée demander
qu'on avait appris peut-être de nos actions. Qu'est-ce qu'elles nous ont appris. Ici, nous avons la Lune et les fils de connexion. Eh bien, regardez donc, avec la Lune, on a choisi vraiment d'aller voir en nous, je les mets ici, d'aller voir en nous, d'aller voir dans nos ombres, d'aller voir dans notre inconscient, nos peurs les plus profondes, nos blessures, pour se mettre en phase avec elle-même. Et avec les fils de connexion ici, on nous dit qu'en vous détachant du passé, de personnes ou de situations, vous retrouvez votre liberté. Donc on est bien dans ce contexte-là où on sait, on a choisi d'aller, de jouer, pas de jouer, mais de se connecter à ses peurs, à nos peurs, à nos blessures, de se connecter à nos incertitudes pour justement les dépasser, les vivre différemment, nous en libérer et pouvoir en faire des forces en fait. Ça nous indique aussi que ces actions, nous les avons menées aussi avec notre intuition, se connecter à ce monde intérieur aussi, de cette petite voix qui résonne. Et donc, que l'on trouve ici, hein, que l'on trouve aussi dans les deux autres phases, on s'est connecté, on a fait la lumière sur nos peurs et on les a transformées pour qu'elles nous nourrissent au lieu de nous détruire. Voilà. Donc, ces actions que l'on a menées, on se rend compte effectivement qu'on les a menées non plus de manière plutôt objective ou réflexive, mais plus en se connectant à cette partie de nous-mêmes, ce cœur ou ce bassin qui nous apporte ces réponses qui sont vraiment liées à ce que l'on est au plus profond. Alors, grâce à tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder maintenant pour ce mois de novembre 2021? Qu'est-ce qu'on va pouvoir garder, renforcer, faire évoluer? Eh bien, on a la reine de denier et l'aide céleste. Que viennent exprimer ces deux énergies? La reine de denier, c'est une énergie d'équilibre, de conciliation entre tous les domaines de notre vie. C'est une reine également, à l'image ici du chevalier, du cavalier de denier, qui est à la fois pragmatique et dans la réceptivité. C'est une énergie qui allie donc le yin et le yang. Et donc, cette énergie nous demande de continuer à être dans cet équilibre, intérieur du yin et du yang, d'être dans cette autonomie profonde et qui nous permet à la fois d'être connectés à notre sensibilité, à notre empathie pour nous et pour les autres, mais en même temps de rester pragmatique, organisé, structuré. Donc, en quelque sorte, un espèce d'équilibre parfait. Et c'est une carte... Oui, voilà ce que je peux dire par rapport à elle. Et en tout cas, accouplé à l'aide céleste, ça nous montre bien que il est
nécessaire de rester aussi dans cette connexion à son intériorité, à soi, à sa réceptivité et aux informations qui nous sont envoyées des mondes subtils du champ informationnel tout autour de nous. A contrario, qu'est-ce qu'il nous est demandé de lâcher sur ce mois de novembre? Eh bien ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle des blessures, des fausses croyances, des trahisons, enfin des sentiments de trahison, des sentiments de manipulation, etc. Donc ici, ça vient vraiment nous dire de continuer à lâcher ce qu'on a commencé à lâcher, hein, ici la lune, les émotions, comment dire, ressourcer dans son intériorité. Donc ici, ben oui, on continue d'être dans cette mouvance d'épuration, tout simplement d'épuration, et avec accompagné de l'émerveillement et de tout ce qui brille. Alors j'ai tiré la carte ici, j'ai renforcé l'éclairage par rapport à cette carte de l'émerveillement qu'il fallait lâcher, parce que je comprenais pas très bien ce que ça voulait exprimer. Et ici, derrière, il y a eu la carte de tout ce qui brille. Donc, effectivement, ça nous incite encore une fois à lâcher toutes nos illusions, à être vraiment dans ce regard authentique de ce que la vie nous propose. Et donc, à se libérer, encore une fois, de nos masques et de nos peurs. On continue là-dessus et pour aller effectivement vers cet équilibre encore plus profondément. Et regardez d'ailleurs ce qui sort par rapport à ce vers quoi l'on va sur ce mois de novembre, quelles sont vraiment les énergies du mois de novembre, et l'on est sur l'empereur. L'empereur, hein, c'est l'archétype même de celui qui est dans son assise, qui est à sa place, qui est complètement installé, qui est aussi à la recherche de nouveaux territoires, qui avance avec toute son énergie, avec confiance. Et l'on voit ici qu'avec l'équilibre du don, l'équilibre du don, on arrive à... On se met en route justement, encore une fois, vers cet équilibre entre ici le pragmatisme et la réceptivité, le professionnel et la vie plus émotionnelle, la vie affective. Et ici, entre l'équilibre du don, c'est-à-dire entre le donner et le recevoir. On est vraiment dans une phase d'alignement, on va vers une phase d'alignement total entre toutes nos parts, nos parties. Et puis, associé à rien ne vaut son chez-soi, on voit que effectivement l'empereur là nous invite à être vraiment connectés à notre maison intérieure, autant qu'à notre maison extérieure, autant qu'à tout en fait, tout ce qui fait nos structures. Donc ça veut peut-être vouloir dire aussi pour certains qu'ils vont changer d'habitat, de logement, de lieu peut-être aussi de ressourcement, de lieux professionnels, plus en adéquation, plus en accord avec leurs valeurs profondes. Donc, on est toujours sur ce mois de novembre encore dans cette
dans ces énergies de profonde restructuration intérieure et voire même d'assise en soi, d'autonomie, qu'elle soit dans le milieu professionnel, qu'elle soit dans le milieu personnel tout simplement ou dans le milieu sentimental et familial. Et pour terminer, vous allez voir la carte la lettre du tarot hébraïque qui est sortie et qui est très très intéressante puisqu'il s'agit de la même finale. Et la même finale ici, je vais vous lire ce qu'elle veut dire. Elle est tirée, donc quand je vous dis, on est dans des cartes d'accomplissement encore. Hein. La semaine dernière, pour les énergies de la semaine, on avait une finale. Aujourd'hui, pour le mois de novembre, on a une finale. Et donc, on est dans une énergie d'accomplissement. Même la carte primaire, c'est la grande mère. Et en fait... c'est le principe de la mère divine, le moment d'une renaissance, c'est se réconcilier avec sa mère humaine aussi, et c'est trouver son identité divine. Et même soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Même la même finale, je vais vous lire ce que ça veut dire, c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est la lettre même renferme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même, final, n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Donc la même finale vient ici en résonance avec l'empereur, le cadre, les structures, la maison intérieure et la maison extérieure. Un bon résumé de la situation. Voilà, pour ce mois de novembre 2021, pour nous tous. Si cela résonne en vous, ben, je serai heureuse d'avoir vos retours en commentaire. Et je vous souhaite en tout cas une très très belle période en ce cœur d'automne. À très vite, je vous embrasse.